Bonsoir, sur le blog www.pstoulon.org figure un article de Robert Alfonsi. Le titre de cet article, une baisse des cotisations foncières des entreprises est possible et nécessaire. Ma position pour rendre acceptable la cotisation foncière des entreprises se traduira, et je l'assume, par une perte de recettes pour TPM. Est-ce vraiment un mal? Je ne le crois pas. En effet, cette décision obligerait TPM à se recentrer sur ce qui est le cœur de sa mission, une mission définie par le législateur en 1999 à travers la loi Cheminement-Voynet et dont l'objectif était de faire à plusieurs ce qu'on ne pouvait pas faire seul. Cette idée de mutualisation des moyens permet aux agglomérations d'intervenir sur des projets structurants et d'homogénéiser les stratégies à l'échelle d'un territoire sur un cœur de compétences resserré au transport, au logement ou encore au développement économique. Or, la dispersion active et la division parfois des missions de l'agglomération TPM est source de gabegie et de clientélisme. Si nous parvenons à mettre un terme à ces dysfonctionnements par une fiscalité moins confiscatoire, ce sera à mon sens un mal pour un bien. Je ne pense pas, et je l'explique, y compris aux associations qui en bénéficient, que l'agglomération doit être un guichet ouvert pour des subventions microscopiques qui relèvent exclusivement d'argent public provenant des municipalités. Pour être très précis, je parle de saupoudrage de subventions allant de 250 € attribués à une association de randonnée à 665 € pour un club de football ou encore de 500 € à un club de retraités, à 300 € pour une association de Scrabble. En tout, pour un bureau communautaire, près de 70 000 € ont été attribués pour ce type de subvention et ce bureau se réunit tous les 15 jours. Un peu de bon sens suffit pour analyser que cette interprétation de l'utilité et des missions de l'agglomération nuit à son fonctionnement et fragmente le territoire en petites féodalités. On le voit, des économies d'échelle sont possibles et nécessaires dans les missions transférées des municipalités aux agglomérations. Ces transferts de compétences devront aussi entraîner les transferts de personnel rattachés à la mission. Ce n'est pas le cas aujourd'hui et cette situation pèse lourdement sur les dépenses en fonctionnement de l'agglomération par manque de rationalisation des besoins et des moyens humains nécessaires à son développement. La rigueur des temps va obliger l'agglomération à effectuer un recentrage de ses priorités et de ses moyens afin de faire des économies. Ce ne sera pas une si mauvaise chose à condition d'avoir une vision et une ambition quant au développement de l'aire toulonnaise. Pour ma part, je suis disposé à en débattre et la section PS de Toulon aussi. Retrouvez plus d'infos sur le site internet www.pstoulon.org.